Salut YouTube, c'est Flo pour Spot Fishing. Donc petite vidéo pendant ce confinement, hein, on a tous pas grand chose à faire à part rester chez nous. Donc sur le coup ça va être une vidéo sur mon ensemble Medium Light Spinning. Cette fois une casting. Par contre ça reste du chinois comme on a l'habitude et chez le même fabricant ou revendeur comme vous voulez, c'est chez Tsurenoya, c'est le modèle Mystery 2. C'est pas marqué le 2. Donc voilà. Alors une canne en 1,98 m, en 5-15 grammes, avec des anneaux Fuji Alconite. Donc voilà. Superbe glisse comme d'hab. Alors j'espère qu'on le verra à la caméra. C'est Fuji. Système X-Cross. Et voilà, normalement la caméra. Donc carbone tressé. Porte-monnaie classique. Talon court, 37 cm. Ça suffit largement pour cette canne là. Concrètement. Voilà. Alors, pourquoi cette canne? Tout simplement parce qu'elle est légère, elle fait que 124 grammes. 1,48 m, donc une taille passe-partout. Des bons anneaux, donc une bonne glisse. Et surtout une action fast. Donc la pointe. Et elle est destinée forcément pour les pêches à gratter. Donc soit dans la jale pour les perches en fond, ou spécialement pêcher le bass, comme j'aime bien, dans les herbiers, à gratter bien au fond. Et l'action fast qui aide justement à pouvoir extraire après le poisson, puis une action rapide, ça revient assez vite. Donc ça extrait bien les basses, même des beaux basses de 40, ça arrive à bien les extraire en plein milieu des herbiers. C'est un peu galère, mais ça y va quoi. J'aurais pas eu d'action fast, franchement quand c'est en plein milieu, ce serait un peu compliqué. Mais elle fait très bien le job. Et sur le coup, du fait de cette action, elle est quand même sous-estimée. Pour moi, c'est plus une 5,20 ou une 5,25. J'ai déjà collé plus de 20 grammes et ne bronche pas du tout. On lance très très bien et voire hyper loin, justement, c'est impressionnant, elle catapulte vraiment bien les leurres. Ce grammage là, la pointe devient un peu souple et on peut bien fouetter, donc c'est agréable. Mais en dessous, on va dire entre les 5 et 8 grammes, on en voit, mais c'est pas hyper loin. C'est à cause de malheureusement de l'action fast, mais bon, c'est plus ou moins fait exprès hein, pour gratter, et extraire des poissons, il faut quand même qu'il y ait une action fast. Alors avec le système X-Cross, hein, franchement, et le carbone, alors ils disent au module, Torail, carbone au module, alors elles ne vaut pas, en tout cas on ressent vraiment bien les différences de fond. Que ce soit du caillou, du sable, des herbiers, les touches, ça envoie comme une décharge électrique dans la main, c'est impressionnant le ressenti. Donc franchement, vraiment bien. Je ne suis pas déçu depuis un an d'utilisation, vraiment bien. Pour pinailler le petit téfon, on va dire, c'est talon qui est un peu court, mais bon, après, c'est fait pour du petit poisson. Il aurait été un peu plus long, ça aurait été pas gênant, mais voilà, c'est vraiment pour pinailler. Les finitions, toutes les ligatures, vous verrez, c'est un liseré doré avec un peu de vert sur toutes les ligatures. Avec tous les anneaux fusils, donc franchement top. Petit truc assez sympa, la notation un peu de carbone ici en fait, sur la bague, assez sympa. Elle reste sobre, franchement, rien à redire. Et maintenant, le moulinet, pareil, c'est sur Enoya, comme d'hab, on ne change pas une équipe qui gagne, un bon combo de chez eux. Donc c'est le modèle, attendez, c'est un nom à con, ou Whirlwind, ça veut dire tornade, quelque chose comme ça. Je vais mettre en face, hop, on va tourner la bobine, vous verrez mieux. Voilà, c'est bien. Voilà. Alors, en taille 2000. Alors, petit moulinet, hein, ça sert à mettre un gros moulinet sur une canne light, assez légère. Par contre, pour son gabarit, je vais dans les 240 grammes, donc c'est une moyenne. Il y a plus léger, mais franchement, la canne est vraiment bien équilibrée. Alors, au niveau esthétique, moi j'aime bien en rouge et noir comme ça. La poignée est assez agréable. Petit défaut, entre guillemets, hein. C'est en hiver, voilà, c'est vraiment froid. C'est de l'alu, CMC, c'est froid. Corps en graphite, alors à part cette partie en plastique et au niveau du retour
rotor de chaque côté. Tout le reste est le corps en graphite, le corps et tout le reste en alu. Alors très joli. Les petits trous, pour ceux qui demandent ce que c'est pas que esthétique, c'est aussi parce que c'est un monnaie qui fait eau douce, eau salée. Donc c'est pour évacuer l'eau. Pour justement après le nettoyage, ce soit plus pratique. Niveau esthétique, petit défaut aussi, c'est la grosseur du pick qui est franchement assez gros. Par ça, il retombe quand on met un bon à-coup. Le mieux c'est quand voilà, il est, on va dire ici. Ça se fait, moi j'aime pas le faire, je préfère le faire à la main pour éviter les abîmer. Le gros avantage c'est la manivelle qui ici ne s'enlève pas comme tous les autres mouliniers, c'est typique à Tournoyer. On tient la bobine et on desserre, on serre et on ramène vers soi. Voilà, bobine, un peu et l'enlever entièrement. En fait c'est juste le bouton là est juste esthétique pour cacher en fait tout simplement le trou pour éviter que ça prenne la merde. Alors c'est vraiment bien parce que si par exemple vous le démontez, vous paumez ça, sur les monnaies classiques il y a une tige et ça, en fait, ça tient la manivelle. Et là en fait il n'y a vraiment pas besoin, donc c'est vraiment pas mal. Et il faut faire gaffe, ça prend pas la merde. Mais sur les Noria a les pièces en stock sur tous leurs monnaies, il faut leur préciser la taille et le modèle. Et après pour le reste je ne sais pas du tout comment ça se passe, il faut plutôt voir avec Captain Brochet qui a réparé son moulinet Jaguar en 1000 si je dis pas de bêtises. Donc lui il pourra vous informer de comment ça se passe par rapport à la garantie pour les pièces ou aux pièces SAV. Voilà, vous voyez, il tourne vraiment bien, 8 plus 1 roulement. Alors il compte les roulements qu'il y a dans la manivelle où il y en a 2. Pourquoi? Je ne sais pas, ils font ça. Donc capacité assez imposante hein, sur cette bobine. S'il y en a deux vendues avec, c'est sur du 23 centièmes, il y a 200 mètres. Donc voilà, bobine assez conséquente pour du 2000. Un petit ratio de 5:1. Alors moi le ratio personnellement en bas ne me gêne pas vu que c'est une canne à gratter, ça sert à rien d'aller vite. Et puis franchement il est tellement souple que même pour ramener comme ça ramène assez vite, pas de soucis. Donc ouais pour gratter, c'est pas un gros ratio. C'est pour ça que j'ai pris, la canne va bien, semble très bien équilibré, franchement top. Seul défaut, entre guillemets, c'est esthétique, comme je vous dis, c'est déjà le pick-up et puis le bouton qui est quand même assez imposant. Franchement, rien à redire. Alors, ce qui va vous intéresser, et surtout pour les débutants. Alors, petit bouton, c'est pour bloquer ici, qui est rond. Alors, voilà, rond, qui marche très bien. Il n'est pas gênant du tout. Un peu galère à mettre, mais comme tous après, parce que j'ai un bas de ligne en 38 centièmes. Un peu. Mais le tarif, comme je vous disais, alors j'ai eu le tout canne moulinet et 2 gigs en 3,5 grammes offert pour moins de 100 euros. J'ai payé je crois 95 euros à peu près. Alors normalement il y en a pour un peu plus cher, mais j'ai demandé si c'était possible d'avoir une remise. Ils m'ont demandé pour acheter combien de mots, pour acheter ce que je voulais acheter. J'ai une moulinet et une canne, ils m'ont demandé en nombre combien. J'ai juste une canne et un moulinet. Ils m'ont dit on peut faire une remise et comme ils ont deux sites où ils revendent leurs produits, il y a un site où il y avait des gigs et pas l'autre. Celui où je l'ai pris, il n'y avait pas les gigs malheureusement. Euh, donc je leur ai demandé si c'était possible de les avoir, s'il faut que je les paye. Ils m'ont dit non, ne vous prenez pas la tête, on vous fait la remise et on vous les envoie gratuitement. Donc franchement c'est pas mal. Parce que 100 euros canne, moulinet et deux petits gigs en 3,5 grammes, c'est franchement honnête. Pour la qualité qu'il y a, franchement la qualité, la canne c'est pareil, je fais pas spécialement attention. Et là, pas un brin, vous voyez, je vais vous dire, hein. Attention, il y a encore de la merde dessus, sur la tige. Vous voyez là, il y a de la merde, elle n'a pas été nettoyée, ça doit être de la résine sur des armes, comme ça. En tapant dedans, des fois ça arrive. Donc voilà. Et franchement, elle est vraiment top. Je
suis surpris de la qualité. J'avais une Abu Garcia en monobras, la Veritas. Et franchement, je l'ai payé 100 € en promo à l'époque. Et je préfère celle-ci. Elle est mais beaucoup plus sensible. Pourtant, elle est en deux bras, alors que l'autre est en monobras. Mais celle-là, je vous rassure, elle est beaucoup plus sensible. Elle a une réserve de puissance énorme. J'ai été surpris. Donc franchement, pour le même prix que de la canne, j'ai eu un combo. Vous pouvez demander des remises. Après, j'ai pas essayé leur 13, c'en est une autre que je vous présenterai plus tard. Donc voilà, franchement, rien à redire. Trunoya, pour ça, ils ont du très très bon matériel. Sur ce, je vous dis à plus pour d'autres vidéos.